On peut toujours être plus propre, on peut toujours faire mieux et remplacer les infrastructures actuelles dans la mobilité, dans la construction, dans les chauffages, dans l'éclairage, climatisation, production d'énergie, distribution d'énergie, processus industriel, etc. C'est le marché industriel du siècle. Par conséquent, il faut sortir de ce clivage entre l'industrie et l'écologie pour voir que les deux sont totalement compatibles, et même beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que si l'industrie aujourd'hui veut survivre, elle est obligée de se diversifier dans cette croissance qualitative, elle est obligée de faire un pas qualitatif, et elle est obligée aussi de se remettre en question. Alors c'est fantastique de parader et de fanfaronner avec la voiture autonome, parce que pendant ce temps, on ne fait pas de voiture électrique et de voiture à hydrogène pour tout le monde. Alors c'est par ça qu'il faut commencer. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer, c'est pas demain, c'est pas les buts à 2050, où on ne fera rien jusqu'en 2049, puis on aura un an pour tout faire. Soyons raisonnables. Aujourd'hui, on a un regard tellement cloisonné qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Et on ne comprend pas ce qui se passe. Quand vous voyez à quel point vous pouvez diminuer les cancers du poumon et les bronchites chroniques et les crises d'asthme aigu dans les villes en mettant des voitures propres plutôt que des voitures à combustion, c'est évident que les chargeurs, les bornes de recharge doivent être payées par la santé publique. On ne peut pas faire durer le plus longtemps possible un système moribond. On est obligé à un moment donné de se remettre en question et de faire le pas qu'il faut pour survivre. Vous voyez que les Japonais, les Coréens et les Chinois ont les produits qu'il faut pour rouler propre. Les Européens commencent à faire bonne figure à mauvais jeu et commencent à dire « oui, mais nous on est prêts, etc. » Mais ils ont un retard incroyable. Ce qui bloque, c'est l'arrogance. Ce qui bloque, c'est l'arrogance. C'est cette manière de croire qu'on est meilleur que les autres. Mon rêve, c'est vraiment d'arriver avec le portfolio des 1000 solutions rentables pour protéger l'environnement à présenter à tous les gouvernements et chefs d'État du monde. Avec une vision à long terme, on aura beaucoup plus de profits, on aura beaucoup plus de croissance, on aura beaucoup plus de création d'emplois, et c'est dans cette direction-là qu'il faut aller.